car c'est vers le Seigneur que nous allons nous tourner ce matin. Alors, je vous invite à vous lever tous et tourner nos yeux, nos cœurs, nos esprits vers l'Éternel. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes bras, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Alors pour commencer ce matin, je vais vous lire le psaume du jour, qui est donc la lettre aux Colossiens 3, verset 13. « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu'un a un reproche à faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. » Car le Seigneur nous a offert son pardon. Comme c'est bien dit, on doit parfois se supporter, même si au-delà de ça, on doit s'aimer. On doit parfois se supporter et ça passe par le pardon, ce pardon que le Seigneur nous a accordé et nous accorde tous les jours. Et pour cela, je vous invite à prier, à demander pardon au Seigneur pour nos fautes et à le remercier pour sa présence avec nous tous les jours. Donc, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes, même si nous mettons tout notre cœur à vouloir te servir du mieux que nous pouvons. Parfois, nous manquons notre objectif et pour cela, Seigneur, nous te demandons pardon. Je te prie également, Seigneur, d'apaiser nos cœurs, nos esprits, afin que nous puissions nous supporter les uns les autres, que nous puissions nous aimer et que nous puissions, comme tu le fais si souvent avec nous, pardonner aux autres, à ceux qui nous font du mal. Je te prie, Seigneur, de disposer nos cœurs et nos esprits à te servir humblement et du fond de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
nous allons chanter donc le prochain chant qui sera Car ta bonté. L'Éternel est bon, il est juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute immunité. Alors je vous invite encore une fois à vous lever et à célébrer sa bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Les lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Les lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Les lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 Ce matin, j'ai choisi de vous citer un autre psaume, un psaume qui m'a beaucoup parlé dernièrement. Alors, ça va peut-être pas plaire à certains parce que je vais parler de travail dans cette période de vacances, mais je pense que c'est important pour parfois remettre au point les choses au niveau du travail. Donc, c'est dans Ecclésiaste 4, verset 4. Donc, versets 4 à 6 que je vais vous lire. J'ai vu également ceci, les gens se fatiguent et veulent réussir dans leurs activités uniquement pour dépasser les autres. Cela non plus ne sert à rien, autant courir après le vent. C'est vrai, le sot qui ne fait rien se laisse mourir de faim, mais un peu de repos au creux d'une main vaut mieux que 2 mains pleines de travail, d'un travail qui est course après le vent. Donc, je voulais vous parler de ce verset parce que je le trouve très parlant, notamment même pour nous dans notre société actuelle où on est souvent très pressé et très occupé par notre travail. Et comme le dit si bien ce verset, c'est vrai que parfois un peu de repos permet de prendre du recul et aussi ça ne sert à rien de se surcharger de travail, d'être trop occupé, trop pris par son travail si ce travail ne sert à rien ou n'est pas exécuté avec une bonne volonté ou avec de bonnes intentions. Et je trouve que c'est un beau verset pour préparer la rentrée et se rappeler que parfois un peu de repos peut faire du bien. Du coup, on va faire un dernier chant et après, je laisserai la place donc à Thibaut pour le message.
Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Alors, avant que je monopolise un petit peu le temps de parole ce matin, en fait, je vais vous inviter, pour ceux qui le désirent bien sûr, à témoigner peut-être si le Seigneur a fait quelque chose dans vos vies récemment, si vous avez quelque chose qui vous est arrivé, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, mais un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour vous récemment, quelque chose qui vous a parlé. Je pense pas qu'on ait besoin de faire passer le micro, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez, sentez-vous libre de parler à haute voix, on vous entendra, et voilà, c'est avant tout pour remercier le Seigneur d'agir dans nos vies, et pour partager ça ensemble. Voilà, je vais peut-être commencer du coup. Je souhaiterais remercier le Seigneur, car Dana et moi, nous étions en recherche de logement récemment, et nous avons trouvé un appartement qui nous plaisait beaucoup, pas très loin d'ici. Donc on va pouvoir venir beaucoup plus souvent et participer beaucoup plus souvent à la vie de l'Église. Et on a prié très fort pour avoir cet appartement. Et on l'a eu. Et voilà. Le Seigneur pourvoit toujours, et vraiment, dans la sincérité de nos cœurs, il sait toujours être là pour nous et répondre à nos demandes. Et pour ça, vraiment, merci Seigneur. Merci de nous donner tant. Voilà. Amen. Donc je vous invite, si vous avez un témoignage, on va laisser un petit peu de temps à témoigner. Et puis après, je prendrai le relais pour la prédication. Alors moi, je voudrais remercier Dieu parce que ça faisait 10 ans que j'avais en projet, en rêve, de faire de la musique mon métier. Et Dieu a exploité ça au travers de l'église de Mantes, mais aussi l'église de Saint-Barnabas à Londres. Et puis très récemment, j'ai eu comme opportunité de pouvoir faire une école de musique à Londres. Donc c'est un rêve, mais aussi un cheminement de 10 ans au travers de la musique, aux côtés de Dieu et aux côtés de plusieurs églises françaises, anglaises, qui me permet de faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire louer Dieu au travers de prières, de musique, au travers de communautés, au travers de rire, de peine, mais avec les gens. Et je voudrais simplement louer Dieu pour ce chemin. Et donc là, je vais entamer une école de 3 ans à l'université de Londres. Donc je remercie Dieu pour tous ces projets et pour tout ce qu'il a encore en réserve pour moi, que ce soit à Londres ou quand je retourne en vacances ici. Voilà, gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur.
Pour le texte d'aujourd'hui, j'invite quelqu'un à venir lire les versets qui se trouvent dans Matthieu 25. Et ce sont les versets du verset 14 au verset 30. Si quelqu'un souhaite venir lire. Merci Marc. Alors, je vais te donner ça. Normalement, ils vont s'afficher. Voilà, tout à fait. Ouais. Hop, voilà. C'est donc la parabole des talents. Alors, c'est un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités. Et puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. De même, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et présenta 5 autres talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. »« C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint ensuite celui qui avait reçu 2 talents. « Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. »« C'est bien, serviteur, bon et fidèle, lui dit son maître. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Vint enfin celui qui détenait un seul talent. « Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu ? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme à qui l'on donnera, et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Merci Marc. Cette parabole est une parabole qui est très connue. C'est probablement une des paraboles les plus connues du Nouveau Testament, d'ailleurs. Et elle est particulière. Je dirais que la métaphore peut sembler évidente de prime abord, cette relation du maître au serviteur, de confier quelque chose de valeur à ses serviteurs, peut nous paraître, plutôt évident. On pense tout de suite à la relation qu'a Dieu envers les hommes. Toutefois, beaucoup de choses, selon moi, méritent d'être peut-être explicitées. Et au travers de cette prédication, excusez-moi pour le masque, je vais avant tout vous partager mon cheminement et ce que moi-même j'ai appris au travers de l'étude de ce passage, de ces versets. J'ai une vision maintenant assez différente de ces versets après les avoir vraiment lus et relus. Je partais de certains postulats et ma vision est aujourd'hui un petit peu différente. Alors, il y a quand même quelques enfants qui sont ici. La rentrée des classes n'a pas encore commencé, mais on va quand même faire un petit peu... on va un petit peu travailler aujourd'hui. On va peut-être faire un petit peu d'histoire et un petit peu de cours de linguistique. Donc tout ça, j'aime beaucoup, donc ça me va bien.
j'aimerais revenir sur tout d'abord peut-être ce que dit cette parabole. Finalement, quel est le message principal? Donc nous sommes, le début, le contexte est assez vague. Dans la version Louis II, donc il est dit « C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune. » C'est comme un homme qui, partant en voyage. Donc Jésus nous invite à imaginer probablement un homme assez fortuné, puisqu'il a déjà des serviteurs. Il a des serviteurs, et ce maître a la capacité de léguer de l'argent à ses serviteurs avant de partir en voyage. C'est peut-être la première chose qui, moi, m'a interpellé. C'est vrai que, je pense, si on visualise la situation, tous les maîtres, je pense, ne confient pas leur fortune à des serviteurs. Et nous allons revenir sur cette fortune, qui n'est pas une fortune anodine non plus. Le maître ne leur confie pas des bricoles, il leur confie énormément d'argent, de l'argent différent, et à chacun un montant différent, ce qui va avoir son importance, mais il leur confie quand même un montant important d'argent, il leur donne une grosse somme. Il est mentionné, alors, cette parabole, elle existe dans 2 évangiles, donc vous pouvez la trouver dans l'évangile de Matthieu, donc ce qu'on vient de lire, au chapitre 25, mais vous pouvez aussi la trouver dans Luc au chapitre 19. Elle est un petit peu différente. Donc dans Luc, on parle de mines. On peut appeler ça la parabole des mines. Ici, on appelle ça la parabole des talents. Alors, pour moi, c'était un petit peu vague. Je ne vais pas vous le mentir, j'ai beaucoup appris, hein, c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses avec la Bible. Hein. On apprend beaucoup de choses. Et notamment sur le monde de l'Antiquité et comment la vie fonctionne à l'époque. Donc les talents sont en fait une unité, si vous voulez, une unité monétaire. Donc ça correspond à un lingot, en fait. Là, on parle de talent d'or, mais il peut y avoir un talent de bronze, un talent d'argent. Ce sont une unité. Voilà, il faut voir ça comme un certain montant d'or, en l'occurrence. Et alors, je pense que c'est différent selon les pays, mais en faisant des recherches, ça correspondrait à 27 kilos d'or, donc un gros lingot quand même. Donc vous imaginez bien une sacrée fortune quand même, et pour l'époque, une très grosse fortune. Quand on donne 5 talents d'or à une personne, 5 lingots d'or, si un maître donne ça à son serviteur, c'est un investissement. On lui accorde une confiance pour lui donner autant d'argent. Donc, dans Luc, on parle de mine, et une mine correspondrait à... Enfin, un talent correspondrait à 60 mines. Donc, c'est une unité qui est un petit peu inférieure. Vous avez aussi le drachme, qui est une unité encore plus inférieure, etc. C'est comme... ce sont des unités monétaires. Mais pour moi, quand je lisais ce passage, je me disais, mais les mots ne sont pas là par hasard quand même. Pourquoi ce serait le mot talent particulièrement? Pourquoi on parlerait de talent d'or? Et j'aime à penser que les mots ne sont jamais là par hasard, et encore moins dans des versets de la Bible. Donc je suis allé faire des recherches, et moi j'aime bien aller chercher un petit peu l'étymologie des mots, parce que j'ai fait des études de linguistique, et j'aime beaucoup ça, c'est ce qui me passionne. Et j'aime bien savoir pourquoi on appelle ça un talent. Et en allant voir, en fait, il s'avère que nous, dans la langue française, le mot talent, donc, viendrait du mot latin talentum, mais ce mot-là, dans notre usage courant, qui finalement aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit quelqu'un a du talent, quelqu'un est talentueux? Ça veut dire quelqu'un qui a de grandes capacités. C'est des capacités, en fait, aujourd'hui, si vous voulez. C'est un don, une capacité. Ce sont des synonymes maintenant dans le langage d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir avec la valeur monétaire. Or, en allant voir l'étymologie, il s'avère que le mot talent, il provient bel et bien des évangiles. Le mot dans la langue française aujourd'hui, talent, provient de la parabole des talents.
Et je me suis dit, d'accord, c'était pas une coïncidence en fait. C'est bel et bien de là que ça provient. Et donc ça a un sens. Pourquoi aujourd'hui on dirait quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui a des lingots d'or? Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais tout s'explique quand on va mettre un petit peu ces versets en perspective avec d'autres versets, notamment dans les épîtres de Paul, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes à voir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le maître, le serviteur, dans cette parabole, le maître accorde une grande confiance à ses serviteurs. Il leur donne beaucoup d'argent. À l'un, il donne 5 talents d'or, donc 5 lingots d'or. À l'autre, il donne 2 talents. Et au dernier, il en donne 1. Pourquoi le maître décide-t-il de donner délibérément un montant différent à chacun? Je pense qu'on peut estimer que le maître connaît ses serviteurs. Il les connaît très bien. Et il connaît la capacité de chacun à peut-être faire fructifier cet argent. Il sait qu'il ne peut pas donner au 3e serviteur 5 talents, parce que pour lui, ce serait peut-être trop difficile d'en faire quelque chose. Or, il sait qu'au premier, il peut lui faire confiance, il peut lui donner 5 talents d'or. Il a confiance en lui. Il a confiance dans les 3, mais il sait, voilà, la capacité de chacun. Il connaît parfaitement la capacité de chacun. Encore une fois, c'est important de mettre ça en relation avec le Seigneur et nous en tant qu'hommes. Le Seigneur nous connaît. Il nous connaît, connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Il nous connaît de A à Z. Il nous a tous créés. Donc il connaît la capacité de chacun. Et jamais le Seigneur ne nous demandera quelque chose qui est hors de nos capacités. Jamais. Si quelque chose a été mis dans nos vies, qui nous paraît même insurmontable sur le coup, ça ne l'est pas, puisque le Seigneur sait, en nous le donnant, que nous pouvons le surmonter, même si ça nous paraît insurmontable. C'est pour ça qu'il est important d'avoir confiance et de se dire, s'il y a des épreuves, le Seigneur sait que je peux les surmonter, avec son aide, bien entendu, mais elles sont surmontables. Et c'est très important. Je souhaite maintenant revenir sur le résultat de ce choix qu'a fait le maître de donner ses talents d'or à ses serviteurs. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il rentre de voyage? Donc il est dit, le maître part en voyage, il donne un montant différent à chacun de ses serviteurs. Et je pense qu'il est aussi important de s'arrêter sur une chose, et je l'ai relu plusieurs fois pour me dire, mais il n'y a vraiment rien n'est dit à ce sujet. Le maître, quand il donne les talents d'or à ses serviteurs, il ne leur demande rien. Il ne leur demande rien du tout. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, puis il partit aussitôt. C'est tout. C'est quand même étrange. On s'attend à ce qu'un homme aisé, qui donne un gros montant à des serviteurs, leur demande au moins quelque chose en retour. Ce n'est pas gratuit. Or, rien n'est mentionné. Le maître ne dit pas « Attention, je te donne ça, mais en échange, tu vas devoir travailler tant d'heures, tu vas devoir faire ci, tu vas devoir faire ça. » Rien. Aussi, quand il revient et qu'il va demander des comptes, alors, quand j'ai lu ce verset, donc c'est, dans ma version en tout cas, et il règle ses comptes avec eux. Après un long temps, le maître de ses serviteurs arrive
et il règle ses comptes avec eux. J'aime à penser que régler ses comptes n'est pas vraiment une manière de dire il vient tenir comment dire, il vient reprendre son dû. Je ne pense pas. Je pense qu'il règle ses comptes avec eux, il veut voir la situation en fait. Il veut poser sur la table où en sont ses serviteurs. Il veut établir où en sont ses serviteurs dorénavant. Et non pas aller chercher ses intérêts, etc. C'est vraiment, quelle est votre situation? Je viens régler mes comptes avec vous. Et c'est là où on voit que le premier serviteur, il a reçu 5 talents d'or, et il est fier. Il vient vers son maître et il dit, regarde maître, tu m'as donné ça, et j'ai eu 2 fois plus. Tu m'as donné gratuitement, tout ça, et je peux même te redonner le double. J'ai réussi, de ce que tu m'as donné, à produire quelque chose. Ça a fleuri, ça a produit. Le deuxième serviteur, et le maître le félicite, il lui dit qu'il est bon et fidèle. Il est fidèle pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait pour lui, le serviteur. Il l'a fait pour son maître. Il est bon parce qu'il a écouté ce que le maître lui a demandé. C'est tout. Et le maître lui dit cette phrase, « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, et sur beaucoup je t'établirai, entre dans la joie de ton Seigneur. » Sur peu de choses tu as été fidèle, mais sur beaucoup je t'établirai. Je pense que c'est important aussi de voir cette différence. Pour le deuxième serviteur, c'est exactement la même chose. Il a eu moins, mais il a la même récompense. Il a eu moins parce que ses capacités ne permettaient pas d'en faire autant, mais il n'a pas une récompense moindre. Son maître le félicite tout autant, malgré le fait qu'il n'a pas fait une aussi grande fortune que le premier. Il le félicite de la même façon. Il entre autant dans la joie de son maître. Or, et c'est là où, la première fois que j'ai lu ce verset, j'étais très perplexe. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est horrible, en fait. Je me mettais à la place du troisième serviteur, et je me disais, mais c'est horrible, c'est horrible. C'est vraiment la peur de finir comme ça. Le troisième serviteur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le troisième serviteur, je pense qu'il a eu peur. Mais pourquoi? Pourquoi il a eu peur? Il a eu peur de décevoir son maître. Il a eu peur que son maître le réprimande. Il dit lui-même, « Maître, je sais que tu es un homme dur et que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. » Il a eu peur de lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, donc imaginez ce lingot d'or, plutôt que de l'emmener à la banque et de le faire fructifier, plutôt que, de financer un projet avec cet argent pour que derrière naissent plein d'autres projets, il a fait quoi? Il a été l'enterrer dans la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire enterrer quelque chose? Enterrer un talent. Pensez à ces mots. Enfouir un talent qu'on vous a donné gratuitement. Est-ce que vous... Là, on commence à comprendre peut-être pourquoi c'est quelque chose de grave. Au départ, je me disais, mais c'est pas grave, puisque on lui a donné un talent, il l'a enterré, et puis il le rend à son maître. Il lui dit juste, je ne veux pas me mêler de ça. C'est pas mes affaires, ça me fait peur. Je ne veux pas être dans ces histoires. Mais en fait, il n'a pas juste fait ça. Un talent, une fortune que lui a donné son maître gratuitement, il a été le cacher aux yeux du monde. Et ça, penser à la relation que Dieu a avec nous, c'est effectivement quelque chose de très grave en fait. On ne peut pas penser à la grâce, penser au salut, penser
à la bienveillance, pensez à l'amour que Dieu vous a donné, pensez au pardon, pensez au pardon. Dieu nous a donné la capacité de pardonner en nous pardonnant. Il nous a permis, comme nous le disions tout à l'heure, de repartir de zéro sur une base saine. On a tous péché, on a tous vécu des moments difficiles, on a tous mal agi, on a tous probablement blessé des gens, fait trébucher des frères, des sœurs. Il nous donne la capacité de tout mettre au pied de la croix. C'est un pouvoir, mais immense. C'est quelque chose de... Il n'y a probablement rien au-dessus de ça. Et ce serviteur, il a été l'enfouir. Personne n'y avait plus accès. Il le cache aux yeux du monde. J'insiste vraiment là-dessus, j'insiste longtemps là-dessus, mais quand j'ai vraiment compris ça, j'ai compris la suite en fait. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite? Qu'est-ce qui se passe? Serviteur mauvais et paresseux, lui dit son maître. Mauvais. C'est-à-dire mauvais, il est vraiment, il va à l'encontre de ce qu'il devrait faire. Et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, je me suis posé la question longtemps. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Mais on ne sait pas si le premier serviteur et le deuxième serviteur, ils ont effectivement placé l'argent chez les banquiers. C'est pas dit. Peut-être que c'est de cette manière qu'ils ont récolté leurs intérêts. Ça semblerait évident. Mais peut-être que c'est d'une autre manière. Ce n'est pas précisé. Mais là, le maître lui conseille de faire ça. Donc ça veut dire que le serviteur n'avait pas non plus à beaucoup agir, puisqu'il avait juste à prendre le talent, l'emmener à la banque, le déposer, et le talent aurait fructifié tout seul. C'était dans ses capacités de faire ça, si vous voulez. Ce n'était pas une charge de travail monstre. Mais il ne l'a pas fait. Il a été mauvais, il a été paresseux, il n'a pas fait même cet acte. Et le maître, il sait qu'il aurait pu au moins faire ça. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien ou ce bon à rien de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Et cette fin, elle me traumatisait. Je vous le dis, elle me paraissait, mais jetez-le dans les ténèbres. Là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Alors que cet homme n'a fait que ne pas vouloir participer. Mais qu'est-ce que c'est dans sa situation ne pas vouloir participer? Il a reçu quelque chose. Un homme qui ne participe pas s'il n'a rien reçu, personne ne va le jeter dehors. Il n'a rien reçu. Mais un homme qui a reçu, ne pas participer, c'est finalement aller à l'encontre de Dieu. Si Dieu nous donne le pardon, si Dieu nous donne la grâce, si Dieu nous donne des dons qui sont incroyables, nous, délibérément, nous les avons reçus, ces dons, donc nous les connaissons, nous les avons ressentis, nous les avons utilisés, nous les avons vus en pratique au sein de l'Église ou au sein du monde. Nous avons vu la puissance qu'a le pardon au sein du monde. C'est délibéré de ne pas l'utiliser, c'est forcément un choix. Ne rien faire dans cette situation, ce n'est pas ne rien faire, c'est un choix. Ne rien faire est un choix ici. Et c'est le mauvais choix. Il faut agir. Il faut mettre en pratique ces dons. Je souhaite aussi attirer votre attention sur cette idée. Cette idée qui est à la fin, donc verset 28. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents.
moi, ça m'a rappelé quelque chose, ce verset. Je me suis dit, mais finalement, c'est un petit peu comme la bonne vigne et la mauvaise vigne, vous savez. La vigne qui produit de bons fruits et la vigne qui ne produit rien qu'il faut couper, parce qu'elle ne produit rien. Jésus nous invite à nous séparer de ce qui ne produit rien, en fait, de ce qui est mort. Ce qui est mort ne va pas nous permettre d'avancer, d'aller vers la vie. Il faut se séparer de ce qui ne mène à rien et de ce qui est mort, de ce qui est flétri, et aller vers ce qui produit et ce qui donne la vie. C'est la même chose ici. Ce serviteur, par ce choix, il va finir dans les ténèbres, dans la nuit, dans les pleurs, dans les grincements de dents, autrement dit, la mort. Ce serviteur est mort à l'intérieur. Il est vide. Il ne produira pas, il ne fera pas fleurir. Ça m'a rappelé ça. Maintenant, je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens au chapitre 12, à comparer ce passage. Donc nous avons parlé de talent, mais j'aimerais comparer ces talents avec les dons qui sont mentionnés par Paul, les dons spirituels ou les charismes. Donc c'est un passage des lettres de Paul que beaucoup de gens connaissent, les dons spirituels, les dons de l'Église. Mais je trouve ces versets très intéressants à mettre en perspective avec cette idée de talent que Dieu nous donne, que le Maître donne à ses serviteurs. Et notre responsabilité, finalement, vis-à-vis de ces dons. Donc à partir du chapitre 12, verset 4, 1 Corinthiens 12. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère en tous. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même esprit. À un autre, la foi, dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison, dans l'unique esprit. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, les diversités de langues. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui opère, distribuant ses dons. Distribuant ses dons à chacun, en particulier comme il l'entend. Et là, on comprend le lien. Le Maître, il distribue ses dons à chacun, en particulier, donc indépendamment, comme il l'entend. Puisque le Maître sait les capacités de chaque serviteur, de chaque homme, à faire usage de ses dons. À certains, voilà. Paul, ici, cite énormément d'exemples. Mais des exemples, on pourra en citer encore plus. Tout ce qui va dans le sens de Dieu et dans le sens du bien commun, de la paix, de l'amour, ça va être un don que Dieu nous a donné. Tout ce qui va aller vers le fait d'installer le royaume de Dieu, de continuer de fortifier, de construire le royaume de Dieu. Tout ça, ce seront des dons qui vont nous permettre d'aller dans cette direction. Certaines personnes, ce sera des dons qui vont être très évidents, qu'on va voir tout de suite. Ah, cette personne est très charismatique. Pensez à notre pasteur Arnaud. Arnaud, voilà, il a son charisme, on le voit tout de suite. C'est un don que le Seigneur donne à des personnes. Chacun est doué de quelque chose. Et j'aimerais, un petit peu pour terminer, vous inviter à la prière et à la réflexion sur ces dons et sur les capacités que le Seigneur vous donne ou vous a données, si vous en avez déjà la connaissance. J'aimerais donc vous inviter
pour terminer, à entrer dans la prière et à demander au Seigneur de vous donner une vision claire sur ce talent qu'il vous donne et qu'il vous demande de faire fleurir, de faire, de faire fructifier, pour reprendre l'exemple de la vigne. Faites des fruits de ce don. Et si vous ne savez pas quel don vous avez, si vous vous dites « mais je n'ai pas de don », demandez au Seigneur qu'il vous donne, une vision claire de ce pourquoi vous êtes ici. Quelle capacité il va vous donner. Donc je vais vous inviter à entrer dans la prière. Notre Père qui êtes aux cieux, je te demande vraiment pour toute l'Assemblée et pour l'Église, ton Église, Seigneur, l'épouse du Christ, de nous donner clairement, de nous montrer clairement quel est notre talent d'or, quel est notre rôle, quel est notre don, qu'est-ce que tu nous donnes, Seigneur, et quel est notre rôle au sein des hommes, dans le monde. Quel est notre talent à nous et comment le faire fructifier. Pour ceux qui savent déjà quel est leur talent, aide-les, Seigneur, à le faire fructifier. Pour ceux qui ont peur de ce talent que tu leur donnes, de cette capacité, qui ont peur de l'employer, ou peut-être qui ont peur de l'employer à mauvais escient, rassure-les, Seigneur. Fais en sorte qu'ils ne l'enfouissent pas. Pour ceux qui l'auraient enfoui, pardonne-les, Seigneur. Aide-les à déterrer ce talent et à l'emmener pour le faire fructifier. Aide-nous, Seigneur, vraiment à comprendre notre rôle dans le monde et à nous faire comprendre notre responsabilité face à ce que tu nous donnes gratuitement. Toi qui nous donnes gratuitement, aide-nous, nous aussi, à donner gratuitement ce que tu nous as donné. Amen. Je vous invite à rester assis et à continuer à réfléchir sur ce que Thibaut nous a apporté au travers de cette parabole qui est très parlante sur cet investissement de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons pour Dieu, avec ce chant comme un souffle fragile. Et j'aime voir nos corps, nos âmes, nos esprits comme des êtres malléables, des êtres prêts et subtils qui, par l'Esprit de Dieu, sont transformés, qui, par l'Esprit de Dieu, sont modifiés, qui, par l'Esprit de Dieu, sont aiguisés à l'image du Christ, à l'image de ce Jésus qui fait que cette croix, elle soit vide, que ce tombeau soit ouvert et ce Christ ressuscité. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole
Je voulais remercier donc Thibaut pour le message qu'il nous a partagé. Remercier Timothée qui est là pour la louange aussi. Et je voulais remercier aussi vous tous qui êtes présents ici, ou peut-être même les personnes qui nous regardent aussi de chez eux, qui n'ont pas pu être là. Merci d'avoir autant à cœur d'entendre la parole si régulièrement, d'être assidu, de faire vivre l'Église de Mantes, d'avoir à cœur de méditer sur les paroles de Jésus, sur les paroles de Dieu. Comme c'est dit un peu plus tôt dans Matthieu, sur la parabole du serviteur fidèle et intelligent, Jésus nous rappelle que le Maître reviendra. On ne sait pas quand, mais que le Maître reviendra. Et personne n'a envie d'être surpris en agissant mal quand le Maître revient. Donc, je voudrais prier pour vous tous ici présents, toute personne qui nous regarde, pour toute personne, que nous n'oublions pas que Jésus l'a dit, qu'il reviendra, et que, encore une fois, nous ayons tous à cœur de le servir le plus sincèrement du monde, et que nous puissions être prêts lors de son retour, et que nous soyons heureux, profondément heureux d'être ses serviteurs. Amen. Je propose de conclure peut-être en récitant du coup cette fameuse prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Je pense que beaucoup le connaissent. Mais... Notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, durant tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je ne sais pas s'il y a des annonces, peut-être. On a le culte de rentrée qui est prévu le 26 septembre, je crois. Et globalement, je crois qu'il n'y a pas d'annonce particulière. Donc, on va chanter notre dernier chant pour ce dimanche. Ah oui, les offrandes, pardon. On va faire passer les offrandes. Et on peut peut-être chanter...